Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences expérimentales, option français, année scolaire 2022-2023. Révision, limite, dérivabilité et calcul intégral. Exercice 1, session normale 2020, 4 points. On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Première question, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 le tout sur x. Question B, montrer que g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question C, en déduire que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Remarquez que 2 racine carrée de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Question D. Montrer que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 sur x carré et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x et en déduire limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x puissance 3, le tout sur x carré. Deuxième question, petit a. Montrer que la fonction grand G qui a x fait correspondre x facteur de moins 1 plus 4 tiers facteur de x moins ln de x est une primitive de petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question B. Calculer l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. Corrigé de l'exercice, on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Première question petit a, montrant que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 le tout sur x. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre de racine carrée de x moins 2 et la deuxième qui a x fait correspondre moins ln de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale 2 racine carrée de x moins 2' moins ln de x' égale 2 facteurs de 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur x égale 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x égale racine carrée de x sur x moins 1 sur x égale racine carrée de x moins 1 le tout sur x. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 le tout sur x. Question B, montrant que g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a g' de x égale racine carrée de x moins 1 le tout sur x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
Or, pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, on a racine carrée de x est supérieur ou égal à 1. Donc, racine carrée de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et comme x est supérieur ou égal à 1 et qui est supérieur strictement à 0, alors g' de x est supérieur ou égal à 0. Puisque g' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors la fonction g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question C. Déduisons-en que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 1. Donc ln de x est supérieur ou égal à ln de 1, soit ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc 0 inférieur ou égal à ln de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On va noter ce résultat par 1. Puisque la fonction g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors g de x est supérieur ou égal à g de 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et comme g de 1 égale 2 racine carrée de 1 moins 2 moins ln de 1 égale 0. Alors, g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. C'est-à-dire que 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, ln de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et comme 2 racine carrée de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x, alors ln de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On va noter ce deuxième résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Question D. Montrons que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x. D'après la question précédente, on a 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x le tout puissance 3 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et qui est inférieur ou égal à 8x racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Par suite, et en divisant les membres de l'inégalité précédente par x carré, on obtient 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré et qui est inférieur ou égal à 8x racine carrée de x, le tout sur x carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. D'où 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini.
Maintenant, on va déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré. On a 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3, le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, valeur absolue de ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré est inférieur ou égal à la valeur absolue de 8 sur racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. C'est-à-dire que valeur absolue de ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré moins 0 est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de 8 sur racine carrée de x égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré égale 0. Deuxième question petit a, montrant que la fonction grand G qui a x fait correspondre x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x est une primitive de G sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x et la deuxième qui a x fait correspondre moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand G' de x égale x' qui multiplie moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x plus x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x' égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x plus x facteur de 4 tiers qui multiplie 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur x égale moins 1 plus 4 tiers x moins ln de x plus x facteur de 2 sur 3 racine carrée de x moins 1 sur x égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x plus 2x sur 3 racine carrée de x moins x sur x égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x plus 2 tiers racine carrée de x moins 1 égale moins 2 plus 2 racine carrée de x moins ln de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x égale g de x. Puisque la fonction grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et grand G' de x égale petit g de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, grand G est une primitive de la fonction petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question B. Calculons l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. La fonction grand G est une primitive de la fonction petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, intégrale de 1 à 4 de g de x dx égale grand G de x pris entre 1 et 4.
égale grand G de 4 moins grand G de 1. Et comme grand G de 4 égale 4 facteur de moins 1 plus 4 tiers qui multiplie racine carrée de 4 moins ln de 4 égale 4 facteur de moins 1 plus 8 tiers moins 2 ln de 2 égale 20 tiers moins 8 ln de 2. Et grand G de 1 égale 4 facteur de moins 1 plus 4 tiers qui multiplie racine carrée de 1 moins ln de 1 égale 4 facteur de moins 1 plus 4 tiers égale 4 tiers. Alors, intégrale de 1 à 4 de g de x dx égale 20 tiers moins 8 ln de 2 moins 4 tiers égale 16 sur 3 moins 8 ln de 2. Donc finalement, intégrale de 1 à 4 de g de x dx égale 16 tiers moins 8 ln de 2. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.